Donc, je suis en train de partir de Montgrésin, donc du parking du centre-ville de Montgrésin en fait. C'est un hameau. Je vérifie qu'il n'y a pas de bagnole quand même encore. Et donc me voilà parti pour faire encore un tour dans la forêt de Chantilly. Donc je vais traverser la forêt de Chantilly. Je vais voir des étangs. Ensuite, excusez-moi, je commence seulement par une petite côte, donc comme vous le savez très bien, le départ est un peu chaud en général en rando. Donc je vais voir des étangs, une belle forêt, comme d'hab. Hein. Chantilly c'est quand même assez joli aussi. Je vais passer une grande partie de la randonnée à traverser la Morlaix. C'est moins cool, c'est de la ville, c'est du bitume. Hein. Pas génial à voir, mais enfin bon c'est pas grave. Quoi qu'il y a peut-être des beaux trucs dans la ville, on sait jamais. Ensuite je vais traverser le bois de Coy-la-Forêt, puis la ville de Coy-la-Forêt, et remonter vers Montgrésin, en passant par des étangs que je vous citerai tout à l'heure. Donc voilà, donc là je suis reparti pour une randonnée 6h20 de marche. Je fais une randonnée qui va même prendre 9h, il y a bien des chances, parce qu'avec mes pauses, les films et tout le bordel. Ils annoncent 22 km, donc voilà. Donc c'est parti pour 22 bornes. Bon bah je commence par un gentil petit chemin. Donc je viens de là-bas. Je repars par là-bas. Je vais arriver à un croisement puis après repartir à gauche. Enfin, bref, ça vous intéresse pas spécialement. Donc bah je vais vous filmer cette petite randonnée, prendre des photos. J'ai une légère douleur au genou droit du fait à ma randonnée de la dernière fois. La randonnée entraînement que je vous ai filmé, donc vous savez de quoi je parle. Là, j'ai mon sac à dos, le petit, qui doit peser dans les 5-6 kg. Bon, il y a quand même 15 kg de moins que le dernier. Ça va mieux. Les gars, ça me tire moins sur l'épaule. Bon, mes épaules vont mieux, hein. J'ai récupéré en une journée. Donc il faut que je m'entraîne encore parce que, en fait, le lendemain, j'avais tellement mal aux épaules que je n'aurais pas pu le remettre. Donc il faut que je m'entraîne encore avant de faire mon bivouac. Il va aussi falloir que j'allège le sac. C'est comme je vais faire ça par temps chaud, autant alléger un petit peu. Hein. Puis voilà. Bon, les petits loups, je vous reprends plus tard. Et puis je vais vous filmer des beaux trucs si on a. Là, je vais m'arrêter de faire une pause pipi rapidement parce que j'ai envie de pisser depuis 1 heure. Donc voilà. Bon, petit bisou. Bon, les poteaux. J'attends enfin la forêt. Bon, c'est pas très loin, hein. J'ai pas marché beaucoup là. Voilà. Des pains et des pains. Et encore des pains. Il y a beaucoup de pain ici, ça c'est bien. Donc je vous disais, me voilà reparti pour une rando d'environ 22 km. Donc là je suis équipé plus léger. Quoi qu'il fait bien, c'est 6 kg quand même l'ordure. Mais bon, entre 6 kg et 20 kg, il y a quand même une grosse différence. Je me sens quand même mieux avec celui-là qu'avec l'autre. Bon, j'espère que mon genou va tenir jusqu'à la fin. Normalement, il n'y a pas raison. Je pense que la douleur va se calmer quand je vais réchauffer un peu. Ça, c'est un peu une tendinite, je suppose, de ma dernière rando, comme je portais lourd. Hein. Donc voilà. Donc, je ne vais pas tarder aussi à attaquer la muscu. J'ai commandé mon banc, ça y est. Parce que la rando ne me suffit plus. Ça me fait perdre du poids, mais en fait, je perds 2 kilos en une semaine, puis après, pendant une semaine, je bouge pas. Et je repère encore 2 kilos. Mais ça peut durer 1 ou 2 semaines à stagner, c'est chiant. Et bon, voilà. Donc, je vais commencer à renchaîner un peu la muscu. Il faut que je renforce aussi mes épaules, mon dos, mes lombaires surtout. Parce que j'ai les lombaires complètement pourris. Donc voilà. Donc je vais commander mon banc. Je devrais le recevoir dans 48 heures. Il faut que j'aille chercher 2 tapis pour protéger mon parquet. Et puis, après avoir passé des mois à me flinguer le bas, le bas du corps, donc les jambes, je vais maintenant me flinguer le haut du corps. Parce que je sais ce qui m'attend.
Je sais que la première séance va être très douloureuse pendant au moins 3-4 jours après, dû aux courbatures, qui vont être extrêmement violentes. Parce que oui, messieurs, tout le monde pense que la musculation, c'est de la gonflette patati patatère. Sachez une chose, c'est que la musculation est un sport très violent. Chaque muscle est poussé à l'extrême et seul. Donc voilà. Donc je vais attendre d'avoir mon banc, me faire mon petit programme. Ensuite le banc sera accompagné d'un rameur pour travailler le souffle et le cœur. Normal, hein. Même si mon souffle et mon cœur s'améliorent, c'est quand même pas ça encore. Mais bon, pour un mec de mon poids, je veux dire, sans déconner, j'ai pas à pleurer non plus. Hein. Je suis loin d'être une merde. Bon, il y a beaucoup la tête aussi hein, qui marche. Hein. Parce que des coups comme la dernière rando, ça a beaucoup marché avec la tête. Hein. Bon, sur ce, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Et je vous reprendrai un peu plus tard. Quand il y aura des beaux petits coins. Ou des fois peut-être des bébêtes. Si j'arrive à croiser une petite biche, pour ça il faudrait déjà que je ferme ma gueule. Donc voilà. Alors gros bisous de la forêt les mecs. Salut. Alors salut les potes. Toujours dans la forêt dite de Montgrésin. Et là j'arrive au croisement de la table de Montgrésin. Alors normalement il devrait y avoir une table de pique-nique. Alors je sais pas si c'est là ou si c'est plus loin. Faudrait que je regarde où je suis sur mon GPS. Et comme vous voyez, il y a des gens qui s'amusent à faire des abris. J'en vois quelques-uns depuis tout à l'heure. Avec des gamins ou je ne sais quoi. Qui font des cabanes. Enfin, ça c'est typé abri naturel, mais je pense que ça va être un exemple parce que moi je me vois mal dormir là-dedans, forcément. Mais bon, c'est marrant. Donc voilà. Bon, après ce que je reproche, c'est évidemment personne ne démonte rien. Alors il faut savoir que les abris naturels sont normalement faits par des gens qu'on appelle des bushcrafters, qui sont censés faire ce qu'on appelle du bivouac minimaliste. Et donc ils créent des abris naturels comme celui-ci, pour se mettre à l'abri dedans. Voilà, je pense que ça va être plus un exemple qu'autre chose, ou une niche pour les chiens, je sais pas, mais enfin bref. C'est des fois qu'ils ont mis de l'herbe au sol et tout, donc je pense que c'est plus un exemple qu'autre chose. Mais normalement ils sont censés derrière enlever leurs traces. Comme vous voyez, c'est pas le cas tous les jours. Bon, sur ce les petits loups, je vais voir s'il faut que je continue là-bas ou s'il faut que je tourne par là, parce que je vais tourner à gauche, mais je sais pas si c'est là ou si c'est plus loin. Donc je vais jeter un oeil sur mon GPS et puis je vous reprends plus tard. Voilà. Salut les potes. Regardez-moi cette belle forêt. Avec des petits oiseaux. Ah là, je suis bien là, putain. Bon, par contre, la chaleur commence à monter. Donc, je commence à transpirer là. Je vous raconte pas. Mais bon, faut ce qu'il faut. Hein, c'est toujours mieux que de le faire sous la flotte, comme on dit. Donc, je suis toujours dans la forêt secteur Montgrésin. Je viens de passer l'aire de repos de la table de Montgrésin. L'aire de détente là. Et là je pars en direction de je sais pas trop où en fait. Parce que je lis mon descriptif mais je regarde pas sur mon. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a un crou. Là il y a un crou là. Pas que c'est qu'à gratter là. Pourtant ça pourrait l'air d'être des cochons. Je sais pas, bref. Donc là je suis vraiment dans une forêt dense. J'espère juste que je vais pas encore ramasser des putains de tiques comme la dernière fois. Parce que à ma dernière randonnée j'ai ramassé 2 tiques sur les bras. Donc ce soir je pense que va falloir faire une inspection rigoureuse. Oh, faire une très bonne inspection de ce qui me sert de corps pour l'instant. Je vais vérifier tous les petits endroits bien cachés. Parce que ça c'est vraiment de la merde. Saloperie là. Donc là j'ai commandé sur Amazon 2 pinces à tiques. Parce que je les ai enlevés moi avec une pince à épiler, mais c'est pas trop le truc à faire. Enfin attends, ça a été écrasé.
Bon, j'ai réussi à les avoir sans les écraser, moi. Elles étaient petites, vous savez. Je pourrais pas me retrouver avec la maladie de Lyme, il manquerait plus que ça. Là, si j'ai ça, c'est fini, je reprends plus le boulot. D'ailleurs, je reprendrai plus rien parce que je pourrais plus rien foutre. Et donc, mais bon, je vais pas me faire rendre mal par un petit bébête à la con. Bon, voilà. Donc ensuite, je vais arriver à la Morlaix. Ça me fait chier parce qu'il va falloir que je traverse une grande partie de la ville. Et ça me gave. Pour arriver ensuite dans la forêt entre la Morlaix et Coy la forêt. Alors je sais pas si c'est la forêt de Coy ou la forêt de la Morlaix, enfin, bon, bref, on s'en fout un peu. Où je vais m'arrêter pour manger et installer mon petit hamac. Et me reposer au moins pendant 1 heure. Parce que malheureusement, j'ai mon genou qui me fait un peu souffrir et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Donc, on est dans le caca. Ça, c'est le problème, c'est que depuis un moment, je tire pas mal en rando et je dois en faire un petit peu de trop. Peut-être falloir que je calme un peu l'allure, parce que je vais finir par me blesser puis me retrouver blessé pendant 2-3 mois. Donc, pas grave, il y aura toujours la musculation pour remplacer le bestiau. Alors normalement, si je me souviens bien de mon plan, je fais tout droit, moi. Vous voyez, vous n'avez pas de carte, vous arrivez là-dedans, vous êtes comme un con. Il y a des chemins partout. Partout! Partout il y a du chemin. Donc voilà, bon, je vais vous laisser. Je vais quand même jeter un oeil sur mon GPS pour voir que c'est où j'en suis. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. À toutes les lapins. Alors là, les petits gars, je descends vers l'étang de Connel, ou Comel, je sais plus. Je sais plus si c'est un M ou un N. Donc là, il y a une petite table, mais c'est con, c'est qu'on voit que dalle. Donc je vais essayer de descendre plus bas pour boire mon thé. Parce que je vais boire mon thé ici. Comme je vois qu'il y a une jolie petite souche là-bas en bas. Et celle-là, là, je pense que tonton va aller poser son derche là-bas. Et boire un joli petit thé en regardant l'étang de Connel. Ou Comel, je ne sais plus. Un petit coin qui m'a l'air d'être bien sympa. Allez, c'est parti. On va faire attention de ne pas se vautrer la gueule, que c'est pas du luxe. Donc évidemment, s'il faut descendre, il va falloir remonter après. Putain, c'est beau, hein. Bon, je vous reprends après les mecs, il y a 2-3 photos à prendre. Alors je vous présente, les petits gars, le château de la Reine Blanche. Ah, c'est de la gueule quand même, hein. Donc on va descendre vers l'étang de Connel. Ou Comel, je ne sais toujours pas, j'ai toujours pas regardé. Si vous voulez en savoir plus, hein, vous me poserez la question. Sinon, bah, vous faites comme tout le monde, vous allez regarder sur un plan. On n'est pas loin de la Morlaix, à l'étang qui porte le nom de Comel ou Connel, je ne sais plus. Et moi, je vais me diriger vers ma petite souche où je vais boire mon thé. Tranquille. Tranquille, Émile, et tranquille. Regardez-moi ça, les petits loups. C'est pas beau, ça. Donc, le château de la Reine Blanche et le grand étang de Connel. Avec des petits coins-coins. Voilà, c'est un peu dégueulasse parce qu'apparemment ils ont abattu des arbres et ils ont fait tomber dedans. Alors qu'ils sortent de là. Il y a des nénuphars, regarde. Oh, des nénuphars. On va pas souvent dans le coin.
Bon, je vais prendre quelques photos et boire mon thé. Petit canard, c'est con, je suis raté, il y en avait un qui était en train de plonger pour chercher à bouffer. Je l'aurais bien filmé, mais malheureusement il est sorti de l'eau. Attends, on va voir si ça recommence. Donc voilà où je suis en train de boire mon thé, là la vue que j'ai pas. Sans déconner, ça déchire. Là, il y a un petit canard coin-coin. Je sais pas trop si c'est un canard ça. Ouais, ça en a l'air. Un canard, une poule d'eau, je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cette bestiole? Ah si, c'est un canard. En train de faire son nid. Elle perd. Donc voilà ce que je vois quand je bois mon thé, quoi. Tranquille, non? Et après, il y en a qui me dire nature, à randonnée, j'aime pas, je préfère aller en ville. Salut les potos! Bon, je viens de quitter il y a 2 minutes là, le temps de Comel, avec un M comme Marilyn. Et donc je me dirige maintenant gentiment vers la Morlaix. Bon bah malheureusement il faut y passer. Hein. J'ai essayé de faire le détour, j'ai regardé l'aplomb, j'avais moyen de passer à côté, c'est mort. Si je détourne ça, je me tape 12 km de plus. Sur une randonnée de 22, ça fait déjà pas mal. Hein. Donc on va laisser tomber, tant pis, on va traverser. Tant pis, hein. Il y aura peut-être des beaux trucs à voir dans cette ville, on sait pas. Hein. Donc là, nous arrivons sur un pont de la SNCF, qui est énorme. Ah, il est énorme, je confirme. Je ne voyais pas si gros en photo. Mais le bordel, je vous jure qu'il est énorme. Alors attendez, que je regarde pas où je dois passer. Ah, je dois passer par là, moi. Ouais. Bon, attendez 2 secondes. Bon, salut les potes. Je quitte enfin cette voie sablonneuse qui vient littéralement de me détruire le genou. Sur ma gauche, il y a une jolie maison blanche et rouge et verte avec des volets rouges et verts, c'est magnifique. Franchement, le mec il a beaucoup de goût. Hein. Très jolie maison. Là, on peut pas trop la voir avec les arbustes, je vais voir si je peux la choper mieux, mais c'est vraiment une très belle maison. Vraiment. J'aime bien le style couleur blanc, rouge, vert. Sympa. Donc là j'arrive pas loin du centre de Beau-Laris, qui je crois est un centre de formation de la Croix-Rouge. Peut-être voir Adriana va savoir. Donc elle plus que je m'éclate le genou de mon cheveu. Ah bah, on la voit pas bien la belle maison. Ouais, c'est dommage. Dommage, c'était vraiment une belle maison. Bon, je suis pas là pour filmer les baraques. Donc on va continuer d'avancer. Ma vue sur un chemin caillouteux. Mon genou me fait extrêmement mal. Donc bah ça veut dire que je vais encore passer une bonne journée. Il y a encore des crétins qui ont dû forcer la porte. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas chez moi, je m'en branle. Bon. Bon, je vous dis à plus, les mecs. Bon, les potes, je viens de passer devant l'institut de formation de la Croix-Rouge. Eh ben, ils s'en font pour les mecs. Hein. C'est énorme là-dedans. Parce que je veux dire. Voilà. Hein. Croix-Rouge française, Beau-Laris, centre de médecine physique. Réadaptation, tu vois, on aurait pu aller voir pour. Ah non, pour les enfants. Voilà. C'est énorme. Et c'est pas mal, c'est joli. Bon plaisir quoi. Bon,
Va encore falloir remarcher dans le sable. Merci pour mon genou. Encore. Alors je vous ai pas filmé l'Institut parce que il y avait du monde. Et j'ai pas envie quand même de casser les couilles. Comme quoi les caméras sont interdites ou je ne sais quoi. Donc voilà. Mais bon, c'était pas spécialement intéressant. Si vous voulez voir, vous avez qu'à venir. Bon allez, je vous reprends plus tard. Bon, salut les postos. J'ai quitté la piste de sable là. Donc là, oh là. Faut pas de gaffe au pire. Moi tout à l'heure j'ai fini sur le dos. Donc là je suis en train de descendre une petite piste. Oh, il y a des belles baraques ici quand même. Il y a même une tour là, mon pote. Alors ça va être un ancien ballon d'eau chaude. D'eau chaude. Un ancien château d'eau. Putain, c'est vachement chouette ça. Hein. On dirait une tour de château, disons. Là vous avez le bas, puis là vous avez le haut. Ah, ça a de la gueule. Hein. Puis vous avez une super baraque à côté. Là. Tout en pierre aussi, là. C'est con, on la voit pas bien. Une super baraque. Ça a une belle maison avec une petite tour, ça va être un ancien château, ça. Ça a de la gueule. Hein. J'aime bien la vieille pierre, moi. Ah ouais, la bâtisse, ça claque quand même. Hein. Elle est énorme en plus. Je vous dis pas dans un. Sacrée baraque. Ouais, donc là, je vous disais, je descends un beau petit chemin. Après avoir pissé dans les bois, parce que comme j'arrive du côté de la Morlaix, je pourrais pas... Ça me dire, j'étais en train de me dire que je devais passer à côté du château de Beaugly. Et au moment où il dû être sur ma droite, c'est peut-être lui, j'en sais rien en fait. Bref, on s'en fout. Et donc j'ai pissé dans les bois avant d'arriver en ville parce que... Donc là ici on est à l'entrée de la Morlaix, hein. J'arrive sur la Morlaix. Hein. Donc évidemment la Morlaix, Chantilly, ville des chevaux, des grands haras, équitation, j'en passe et des meilleurs. Donc évidemment vous devez vous douter qu'ici il n'y a pas beaucoup de smicards. Les mecs, ils touchent du blé. Hein. Ça sent le pognon ici. Hein. Bon, à juste titre, hein, c'est beaucoup des chevaux de course ici. Hein. Donc, c'est des bestiaux qui valent 15 fois le prix de ma baraque, et encore je suis gentil. Donc, c'est beaucoup des jockeys, des propriétaires de chevaux qui habitent ici. Donc, c'est des villes assez riches, en fait. Donc là j'arrive sur une route que je vais traverser et puis on va continuer mon petit périple. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la baraque là, parce qu'elle était quand même jolie, hein, c'est dommage. Ah là il y a plein d'herbes hautes, je vais encore ramasser les tiques, moi, ça a de la fête encore. Je faire le tour de mon petit corps tout pourri. Aïe. Allez, un beau pignon en bois aussi. La gueule ça, hein, une belle baraque ici. Donc en bas j'ai tout là, c'est de la bombe ça. Allez, de la vieille pierre, j'aime bien moi ces maisons là. La belle pierre en bas, du coup en bas en haut, vraiment, vraiment joli. Hein. Ouais, moi ça c'est du beau boulot ça. Ça c'est de la belle baraque, bon, il faudra qu'on peut l'entretien derrière. Hein. Bon, allez, je vous laisse, je reprendrai plus tard. Bon, bah me voilà dans la rue Beau-Laris de la Morlaix. Donc voilà, hein, je traverse une putain de ville encore, avec évidemment des bagnoles. Bon, ça va pas trop rouler ici. Il y a des beaux quartiers, il y a des belles maisons, il y a des grosses maisons. Donc voilà, bah tout à l'heure j'ai vu un gars là en train de débroussailler. Je sais pas qui c'est qui l'a formé à débroussailler, mais je crois que son embrayage il va pas faire long feu lui. Bon enfin bref, on s'en fout. Bon bah voilà, bah, je vais traverser la ville. Et puis
vous reprendrai plus tard. Je vous reprendrai plus tard quand je serai arrivé en forêt. Parce que là je vais traverser cette ville pendant un bon moment. J'espère qu'il y aura des beaux trucs à voir, je ne sais pas. On verra bien. Bon bah sur ce les petits loups, à plus tard. Alors là les poteaux, je suis toujours dans la Morlaix, sur la première avenue. J'ai déjà croisé 3 Porsche. Alors si vous voulez de la Porsche, hein, faut venir ici. Les passionnés de bagnole, vous ne serez pas déçus. La Porsche, c'est monnaie courante ici. Bon allez, à plus. Bon, voilà les poteaux. Je quitte la civilisation de merde en passant sur la nouvelle Thève. Pas mal, hein? Bien, pardon. Ouais. Je vous filme un peu mieux que ça quand même. Voilà. Ça, c'est la nouvelle Thève. Tout à l'heure, plus bas, j'ai passé la vieille Thève. Voilà. Et maintenant, je me taille là-haut. Dans la forêt et la nature. Bon, cette petite traversée de la Morlaix était pas désagréable. J'ai vu de belles voitures, j'ai vu de très belles maisons. C'est sûr que les gens ici, la crise, ils n'ont rien à branler en fait. Bon après, hein, tant mieux pour eux. Donc normalement, j'ai une copine qui habite ici, mais je sais pas où. Donc du coup, bah voilà. Je savais même pas que je passais par son bled, moi. Faudra lui dire quand je la reverrai. Quand je la reverrai, je lui dirai, tiens, je suis passé dans ton pays. Ça se trouve, elle peut-être pété de thune la grande, hein. Ah, peut-être que je vais aller négocier, moi. Non, je rigole. Voilà, moi les pognons, ça fait 2. Je suis pas fric, moi. Je suis quelqu'un de modeste. J'aime la nature. Je me nourris de la nature et d'eau fraîche. Enfin, pas vraiment, parce que sinon ça fait longtemps que je serais crevé. Donc bah voilà, ma belle repartie dans la forêt. Un chemin qui monte là. Voilà. Donc je vais pas tarder à arriver à mon point 8 de ma cartelette. Je vais essayer de trouver un petit endroit tranquille où mettre mon hamac et m'arrêter pour bouffer. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous parler parce qu'il y a du monde qui arrive, il me semble. Ah non, c'est moi qui déconne ça. Qu'est-ce que c'est ça? De toute façon, il va falloir que je regarde où c'est que je dois aller. Donc. Je sais qu'il faut monter, mais du coup... Et là, ça monte sec. Hein. Oh! Alors ça, c'est pareil. Vous voyez, quand je viens de me taper, je ne sais pas combien de kilomètres dans du plat, sur du bitume et tout le bordel, me taper des côtes comme ça, derrière, ça me défonce les jambes. Mais alors d'une force, je vous raconte même pas. Parce que je suis plus habitué à plier les genoux. Alors d'ailleurs, j'ai déjà un genou qui est pas bien. Et lui, il en prend ma sa gueule dans ce moment, ce genou-là. Hein. J'ai déjà commencé par le martyriser dans les Vosges. Je vais continuer à Fontainebleau. Je suis en train de le finir ici. Je vais finir avec une jambe de brume. Bon allez, je vous laisse parce que ça grimpette. Salut. Bon, me voilà fini ma montée. Me voilà au poteau du plateau de Berthival. Donc je me casse par là moi. Donc à partir de maintenant, il faut que je me trouve un petit endroit discret. Bon, il y a pas mal d'arbres apparemment, vous êtes tranquille. Un petit endroit discret et peinard, un peu plus loin de la piste, pour m'installer pour bouffer. Parce que j'ai la dalle. J'ai chaud, très chaud. Et j'ai besoin de poser ce putain de sac, je suis trempé. Donc je vais avancer un petit peu par là, entre le point 8 et le point 9 de ma carte. Et puis m'arrêter, manger, essayer de trouver un petit coin un peu plus dégagé. Parce que là il y a plein de ronces et de merde maintenant. Donc essayer de trouver un petit coin un peu plus dégagé et puis m'installer pour déjeuner. Voilà, bon bah à plus. Eh les poteaux, me voilà posé dans la hamac tranquille. Bouffe ma pomme. Un truc qui me gêne là. Ah bah c'est mon sac.
Donc je vais me reposer là jusqu'à 2 h. Boire mon petit thé, puis après ben on va remettre les pompes et puis on va y retourner. Bon là bah voilà, je suis posé en pleine forêt, tranquille, hein, dans mon petit hamac peinard. Je vais récupérer un petit peu, sécher un petit peu surtout parce que fait une chaleur à claquer aujourd'hui. Mais bon, on va faire ça quand il fait beau que quand il pleut. Donc bah voilà. J'ai croisé un petit pépère tout à l'heure, il était tout voûté, il avait du mal à marcher, mais il essayait de faire son sport quand même. Il y en a qui sont quand même vachement courageux. Putain, à son âge, dans l'état où il est, je serais déjà mort. Bon, bah sur ce, je vais finir de grignoter ma pomme, je vais boire mon thé, me reposer et me barrer. Voilà. Tchuss les mecs. Je sais pas si vous voyez là, mais là-bas, juste à côté de l'arbre, il y a un faucon pèlerin les mecs. Il est juste posé à quoi 4-5 mètres de moi ce connard, c'est con, putain j'ai pas mon appareil photo bordel. Donc là je vais le filmer, j'essaierai de le sortir en zoom. Enfin je vais voir si je peux le prendre en photo. Moi je dois pouvoir le prendre là. Merde. Putain de PD. Comment on fait pour prendre des photos avec cette merde? Bon voilà les potos, me voilà reparti. Je devais repartir à 2 h, bon je suis reparti à 2 h moins 10. Hein. C'est pas grave. Ça, je me suis assez reposé comme ça. Bah j'étais dans mon hamac tranquille. Quand tout d'un coup il y a un faucon qui est venu se poser à quoi 4-5 mètres de moi. Bon j'ai voulu le prendre en photo, malheureusement. N'ayant pas mon appareil photo à côté de moi, je me suis retrouvé un peu comme un con. Donc je vais essayer de le prendre en photo avec la petite caméra sport, avec mon appareil photo ou mon téléphone. Mais je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas si on le verra. Donc voilà, bah, je suis reparti, puis bah voilà, j'ai fait une bonne pause de quasiment 1 heure. Ça m'a fait du bien. J'ai pu refroidir un peu. Bon maintenant il faut relancer la machine, ça c'est le problème. Merde. Ouais c'est mon téléphone, ça j'ai foutu l'alarme. C'est ça que je viens d'avoir peur, il y a un connard en vélo qui va me passer comme un abruti. Pas la peine qu'il signe à qui est. Enfin. Bon. Donc me voilà reparti donc, je disais. Avant d'être interrompu par mon téléphone. Donc là-bas je vois la route des RD 1016 je crois, un truc comme ça. Qu'il va encore falloir que je traverse pour la deuxième fois. Et puis après je m'en vais sur Coy-la-Forêt encore pour 2 km. Et puis bah là en totalité je dois avoir encore, j'ai dû faire 13 km déjà. Sur 22, donc il doit me rester à peu près 9 km à faire. Donc il est 2 h. Ouais, je serai dans ma bagnole dans à peu près 2 h quoi. 2 h, 2 h 30. Voilà. Bon, superbe journée encore. Hein. Là, je me suis raté dans le bois là, c'est cool. Tranquille. Ah ouais, encore la forêt de Coy. Hein. Donc là en fait je me trouve entre la Morlaix et puis Coy-la-Forêt. Je suis dans la forêt de Coy en fait. Donc voilà. Donc j'ai mon pote Stéphane qui m'a dit que j'étais pas loin de chez lui. Je sais pas où c'est qu'il habite exactement. Mais il semblait qu'il m'avait dit qu'il était près de Senlis. Donc Senlis, Chantilly, tout ça c'est à côté. Donc bon j'irai pas le voir aujourd'hui parce que bah comme je dis souvent quand je fais des grandes randonnées comme ça, je peux pas me permettre de m'arrêter trop souvent. C'est pour ça que je réponds pas souvent à vos SMS quand vous m'envoyez des SMS. Parce que je peux pas vous répondre en fait, parce que sinon je suis obligé de m'arrêter toutes les 10 minutes. Et pendant ce temps-là les cuisses se refroidissent et après quand je repars je me fais chier quoi. Donc comme on dit, hein, faut battre le fer quand il est chaud, pas quand il est froid. Bon bah voilà, bah, je vous reprends un peu plus tard. Hein. Et puis pareil, hein,
Bon, mis à part la Morlaix que j'ai traversée, bon, si vous aimez les belles bagnoles et les belles baraques, je vous conseille de traverser la Morlaix, c'est joli. Il y a de très belles maisons, il y a des terrains magnifiques. Puis si vous êtes un peu fan de bagnole, hein, je vous dis, j'ai croisé 3 Porsche en 10 minutes. Bon, voilà quoi. Hein, c'est pas Bois-Fleuri, c'est clair. Hein. Bon, sur ce petit goût, à plus. Bon, voilà. On va pas être très loin de Coy-la-Forêt. En effet, on n'est pas loin. J'arrive dessus en fait. Bon. Me voilà à Coy-la-Forêt. De la route. Donc je vais vous laisser là, traverser cette ville et puis je vous reprends un peu plus loin. Salut. Oh, salut les potos. Là, je viens de sortir de Coy-la-Forêt, je suis dans la forêt. La forêt de Coy, forcément. Et donc là, je vais monter jusque là-bas, là. Et dès que je vais arriver face à une propriété, il faudra reprendre à gauche. Ah putain, un peu d'ombre, ça fait du bien, je vous dis. Depuis tout à l'heure, là, je suis dans la ville, en pleine carrière, en plein soleil. Putain, les mecs, ça tabasse. Hein. Voilà. Ça cogne. Bon, bah, je vais vous reprendre un peu plus tard. Voilà. Donc il y aura pas une petite séquence comme ça, parce que bon, c'est quand même une grosse randonnée. Hein. Ça fait déjà un petit moment que je marche. J'ai dû dépasser les 15 bornes. Donc il me reste encore 5-6 km à faire. Voire 6-7. Je sais pas trop en fait. Donc voilà. Donc on aura le temps de se revoir. Hein. Donc là je vois un espèce de grand machin vert au bout. Ça va être la fameuse propriété. Bon bah voilà quoi. Bon allez, je vous laisse parce que je suis en train de me faire bouffer par les mouchons encore. Ah, salut les potos. On est encore dans la forêt de Coy. Et je suis en train de manger des baraques. Putain, elles sont cool, hein, elles ont le cul de la maison qui donne sur la forêt. Franchement, non, la forêt, le jardin de la maison mon pote. Pas bon ça? Attends, ça va faire un tour dans les bois, ça ouvre la portillon et hop là, directement dans la nature. C'est ça que je veux, moi, je veux vivre dans les bois. Bon. Une maison au milieu des bois sans personne autour. Alors ça va être trop top. Donc là je m'en vais vers un pont de voie ferrée apparemment. Encore un. Je sais pas trop où j'en suis en fait. Je dois être au point. J'ai dû passer le point 11. Je dois aller vers le point 12. J'en ai 14 des points donc je suis pas encore rendu. Puis je vais m'arrêter de faire une pause thé aussi parce que il est 15h30 passé. Et je me rincerai bien un peu le gosier. Donc je vais essayer de trouver un petit coin tranquillou. Et vas-y, encore un caillou. Ça fait 3 fois que j'ai bien fini par me rétablir. Hein. Bon bah physiquement tout va bien. Hein. Ça pète le feu pour l'instant. Ça marche bien, pas de problème. J'ai les cuisses qui commencent légèrement à fatiguer, bon c'est normal. Hein. Mais le moral est bon. Parce que là on arrive dans une forêt, donc ça change, ça varie, c'est cool. J'en ai marre des lignes droites, des villes et tout ça. Ça fait chier ça. Mais là ça va, c'est bien. La nature. Bon. Malheureusement, il y a beaucoup de routes, trains, circulation. Donc les petits oiseaux ici, on les entend vers du bout du bec. Hein. Normal, hein.
Les oiseaux ça aime bien quand c'est calme, mais quand il y a du bruit, hein, vous pouvez y aller. Hein. On entend un tout petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Bon allez, à plus. Coucou les copains. Voilà le pont, le fameux pont que je dois prendre. Le pont de la voie ferrée. Ah, il est pas mal. Youhou, ça résonne. Ah oui, ça résonne. Ouh, ça résonne pas qu'un peu. Bon, après il faut que je regarde si je me barre. À un moment, je vais partir là-bas en face, il me semble. Attendez, hein, je regarde un petit peu ce que je fais. Alors, c'est qu'on en est, nous. Clôture réagir, on ne veut pas vivre. La voie ferrée est passée sous le pont et poursuivez sur la route forestière légèrement le biais à droite. Donc c'est bien celle-là. Oh vite, un train sauvons-nous avant qu'il nous écrase. Et qu'il fasse plein de klaxons, pimpon, pimpon. Bon. Maintenant les petits ours, ça vous fait rien. Je vais m'éloigner un peu de ce bordel. Là. Parce qu'il y a le TER qui passe et qui fait chier. Je vais trouver un petit coin de posé pour boire un thé. Un bon thé vert. Sans sucre. Ça va me réhydrater un peu et ça va me permettre de poser mon sac parce que je suis comme un cochon. Mon t-shirt c'est une serpillière et mon calbar c'est une éponge. Je vous dis même pas que depuis quelques heures j'ai les bonbons qui apprennent à nager. Moi. Bon, allez, à plus. Bonjour les copains. Indiana Jones à la recherche d'une souche où poser ses fesses. Parce qu'il pourrait bien boire un thé mais pas le boire debout. Il y a ça, mais là, pas terrible. Faut que je trouve un beau petit coin. Un beau petit coin pour boire le thé. Bon, à un moment, je vais aller jusqu'au poteau là-bas, il fait tout droit, moi. Et encore ces putains de routes pleines de sable de merde. Font chier. J'ai soif. Je veux boire mon thé. Faut que je boive un coup. Bon, allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Et qui c'est qui va boire son thé ici? C'est moi. Oh la vache. C'est pas froid les mecs, hein, je vous le dis moi. Ah, c'est pas prévu ça. Une bagnole. Qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Casse-toi avec ta bagnole de merde. Laisse-nous tranquille. Ah, ah bah le petit gars, hein. Oh merde, oh la sous ses bâches. Oh la vache. Allez, ça fait un moment que je tire là et... Ça fait un moment que je marche. Excusez-moi si je coupe la gueule mais je suis en train de voir mon sac. Et du coup j'ai les hanches toutes raides. Comme SFR. Raide SFR.
Je fais un peu de pub pour SFR, c'est drôle la balle. Ils me payent même pas, c'est quoi. Alors, la tasse, la thermos, et le bon thé vert. Oh, le bon thé vert. Bon, je me fais un peu envahir par les mouchons, mais je m'en fous. Bon, on va le finir du coup. Hop! Plus de thé vert. Une bonne chose de faite. Bon. Je vais bientôt arriver au point 12 de ma petite carte. Ce qui veut dire qu'il va me rester environ 2 points avant d'arriver à ma charrette. Donc le point 13 et 14 forcément. Et après je devrais arriver à mon grésin, pardon. Aïe putain de merde, excusez-moi, il y avait une... Oups là. Putain, je tombe dans un trou et j'ai une crampe au mollet droit. Oh l'enculé. Oh celle-là elle est arrivée sans prévenir. Ah ben Dieu. Bon, je disais donc, il me reste plus que le numéro 13 et 14, c'est pas super confortable ma souche. Et je vais me foutre une épine dans la main en plus, regarde-moi ça. Ah la vache, quel con. Ah putain, j'ai mal au cul. Pas confortable ma souche. Donc j'en étais donc 13, 14. Et puis après bah, j'arrive à ma bagnole. De là je vais boire un petit coup de flotte et puis manger ma barre protéinée. Et puis je vais aller chez ma soeur en fait. Boire un petit café, puis après rentrer chez moi, tranquillou. Puis voilà quoi. Bon, j'aurais fait encore une belle rando là de 23, 22, 23 bornes, je sais pas combien exactement, normalement c'est 21, 22, je suis pas sûr. On verra. Là-dessus on va attaquer la musculation. Il va falloir remuscler le haut, c'est bien de muscler les pattes, mais il va falloir remuscler le haut aussi. Mais bon voilà quoi, je commence à enquiller des randonnées assez facilement, assez tranquillement. Bon, la forme revient les gars, il n'y a pas à chier. Hein. Puis voilà. A tout à l'heure. Bon, ça y est, la pause est terminée, je me barre parce que depuis tout à l'heure je me fais harceler par des mouches qui doivent me prendre pour une daube. Excusez-moi si je rote un peu, mais je l'ai bu assez vite le thé, alors du coup ça me remonte. Donc là je pars toujours tout droit, en fait, et je vais rejoindre moi cette belle forêt bien entretenue. Ça c'est joli ça. Là on peut en mettre du hamac là. Ah tu vois, tu rentres là-dedans, petit hamac tranquille et hop, c'est parti pour une bonne nuit. Donc, si je pars tout droit là-bas, après le poteau long là, je rejoins l'étang de Comel. L'étang que vous avez vu tout à l'heure avec la reine blanche. Mais en fait c'est pas l'étang de Comel que je vais arriver, c'est à l'étang Champion. Ou Champignon, Champion je pense, Chapion. Je ne sais pas trop parce que c'est s'échappe mais j'arrive pas à voir. Il y a un dessin sur le mot, je vois pas bien sur mon plan. Donc du coup j'y vais. De là je vais certainement faire une petite pause pour prendre des photos et puis boire un petit coup. Je serai donc au point 13 de ma carte. Donc il me restera plus qu'un point à faire pour ma bagnole. Je suis quasiment arrivé donc je vais me détendre un peu quoi. Voilà. Ouais, ça a nettoyé sec dans mon coin. Je sais pas si vous voyez mais à couper les branches basses, ça a nettoyé le sol. Couper tous les petits repoussons. Voilà. La gestion forestière les mecs, la gestion forestière. Bon, je vais arrêter de vous parler 5 minutes parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés sur le poteau. Et donc, j'ai pas envie qu'ils me prennent pour un mongol. Donc voilà, quoi que je les connais pas, je m'en fous. Bon. Bon allez, à plus. Bon, les temps de Chapon, les mecs. Oh, il y a un dada là-bas.
Là, il y a encore un étang, en fait. Bon. Voilà, on voit pas grand chose parce qu'évidemment il n'y a pas de végétation devant. Je viens de croiser une jolie jeune fille sur un cheval là. Ah et si, quand on aime le cheval, moi c'est un peu. Elle aussi ils sont faits mais. Elle dans le canard. Elle est tranquille mais. Elle se pose peinard là. Merde, c'est qui est barré. Elle est perdue. Ça c'est du canard coin ça. Bon, donc là il y a un étang, de l'autre côté il y en a un autre. Bon, malheureusement vous le voyez pas bien parce qu'il y a plein de végétaux partout devant, donc on va plutôt regarder celui-là. Il y a plein de petits canards jolis. Mais oui mon coin, t'inquiète, ça va pas te déranger beaucoup. Ah là il y en a encore un autre. Oh, il y a encore des canards, dis donc. Salut les coins. Quand même joli par là, hein. Je crois qu'on dérange les canards les mecs. Des nénuphars, tout plein partout là-bas. Là. Si vous voulez. On bientôt en fleurs en plus. Bon, je vous laisse. Bon, là je suis en train de faire demi-tour. Pourquoi à votre avis? Parce que j'ai oublié de tourner à droite. Pris dans mon délire d'aller voir les canards. Bon, donc on va remonter un peu. Et puis on va tourner à gauche. Pour reprendre mon chemin. Qui va me faire longer l'étang de Chapon. Autre petit problème de la poche à eau, pour ceux que ça intéresserait d'en acheter une. Attends qu'il passe.
Et ben quand on boit avec ça, on a tendance à se noyer. Surtout quand on respire en même temps qu'on boit, donc forcément, faut faire attention. Voilà, c'est là que j'aurais dû prendre. Bon, je vais vous reprendre dans un instant. Donc, si vous venez par ici, venez avec vos gosses, ça leur apprendra des trucs. Vous voyez, arbre en taillis, machin. Voilà, il y a un petit panneau explicatif. En fait, je vais suivre un sentier botanique où tout le long du sentier, il va y avoir des petits panneaux comme ça, explicatifs. Toujours bon de s'instruire un petit peu quand on se promène, hein. Ça permet de rentrer un peu moins bête. Vous avez pas vu, j'ai dit bête, hein. Je deviens de plus en plus poli. Ouais, la nature me rend intelligent. Alors, je vous dis que moi, dans un an, je vais être fini, je vais être beau et intelligent. Il manquerait plus que je sois riche et je vais faire tomber toutes les gonzesses. Bon, beau, ça reste à voir, hein. J'aurais toujours mes gueules de merde, mais non, on fera avec. Non, je plaisante, je plaisante. C'est dommage, les nénuphars sont pas ce qu'on fait. Ils sont en train de bourgeonner. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des nénuphars. Sympa. Et là, il n'y a pas qu'il y a. Il y a des plaques, vous voyez, si vous ne nettoyez pas un peu, bientôt on ne verra plus les tombes. Et moi ça. Nénuphar. Nénuphar. C'est toi les canards. Les canards, ça va être la période des amours, ils sont à moitié brindingues. Sa sève appelée son de boulot servait à faire un vin pétillant, hein, sucré. Tiens, ça peut intéresser les poivreaux, ça. Il y a des plantes ici avec lesquelles on peut faire du pinard. Un vin pétillant sucré. Du mousseux, quoi. Il n'y a pas du raisin, des feuilles. Ah, attendez une seconde, c'est... J'ai l'oreille qui me gratouille. Ah, ça fait du bien. C'est gratter l'intérieur de l'oreille. Ah, moi c'est un peu tous les nénuphars. Ah, c'est énorme. Il y en a partout. Là, dans quelques années, mon vieux, il va être recouvert les tombes. C'est pas facile de filmer en marchant, bordel. Il y a du mal. Bon, bah les petits loups, je vais vous laisser là. Je reprendrai un peu plus tard. Parce que j'aurais bien avancé un peu, il commence à être 16h26, j'aurais bien pas me pointer chez ma prendre une à 6h. Donc je suis pas encore rendu. Quoique, il aurait peut-être mieux que j'arrive un peu plus tard parce que comme elle garde des monts, il y a toutes les mamans qui vont se pointer. Et comme toutes les bonnes femmes, dès qu'elles se retrouvent, qu'est-ce qu'elles font? Elles causent. La dernière fois, j'attendais pour boire mon café, j'ai pas arrêté une demi-heure. Parce que la frangine, elle cause avec les mamans. Alors elle compte leur vie.
Hein, on a encore retiré les plaquettes. Dommage. Ah, ça va tenir la moustique aussi là-dedans. Bon les petits loups, je vous reprends à toutes. Ah ça va, c'est bien. Ah, joli ce petit chemin. Petite promenade. C'est joli, joli. Oh, des petits ponts de bois. Ah. J'espère qu'il n'est pas trop fatigué, j'aurais pas prendre un bon pied. Ouais, petit pont de bois, il commençait bien pourri quand même. Il va falloir qu'ils envisagent une restauration. Bon, espérons qu'ils ne me pètent pas sous les pattes, ça me rendrait bien. Et là, comme un gros con, je viens de foutre mes mains dans les orties, mais alors bien. Hein. Ah, ça réchauffe, hein, je vous le dis. Ah, bah là, il y a un petit pont de pierre. Une belle propriété de monsieur. Et là, nous avons la Thève dans un état plus que dégueulasse. Et là, on se demande que font les régions, ça leur ferait mal au cul de nettoyer tout ça. Putain, sans déconner. On a des beaux cours d'eau, laisse tout pourrir, bordel. Enfin. Et pour aïe. Bon, normalement, je dois reprendre à droite, moi, je crois. Je vais vérifier ça. Ah non, faut que je prenne en face. Ah ouais, il faut que je monte le talus, m'a dit l'autre. Ah, il est pas bon, mais rayon. Oh, le mur, mon pote. Je sais pas si vous voyez, mais j'en connais un qui va se en prendre plein, il dit au moins 30 secondes. Bon, allez, je vous laisse parce que là, il me faudra mes demain. Ah. Salut les potos. Je viens de faire monter à la côte. Et tout à l'heure, quand je suis raccroché le caméscope, il y a un mec qui arrive en courant, un bonhomme. Je lui ai dit bonjour. Et il a dû me prendre pour un taré, mais même pas répondu, l'ordure. Même pas, il a dit bonjour. Salaud. Peut-être qu'il a pas vu que je parlais une caméra, il a dû dire le bon gars, il parle tout seul. Je m'en fous. Vaut mieux parler tout seul que parler à un con. Donc là, je suis sur une petite route goudronnée. D'ailleurs, je vais arrêter de marcher avec mes bâtons parce que ça me fait chier. Attendez, excusez-moi. Ça tourne et ça retourne. Et donc, au croisement, je dois prendre à gauche qui va me ramener direct à mon village, à mon Grésin. Et de là, il faudrait que je reprenne à droite pour revenir à ma charrette. Voilà. Donc, pour vous dire que ma petite randonnée est bientôt finie. Alors je dirais pas tant mieux parce que bon, je fais pas mal. Hein, la jambe ça passe. J'ai tout en mal aux genoux, mais bon, ça va. Ça c'est les restes de notre ami Fontainebleau et ses rochers merveilleux qui m'ont un petit peu dégondé la rotule et l'arrière du genou. Donc normalement moi je dois aller par là-bas et après tourner à droite pour redescendre au parking. Alors je vais quand même vérifier sur mon GPS parce que des fois c'est pas ça. Bon ouais, je vous reprends tout à l'heure dès qu'on arrive à la bagnole.
Saint-Cloud. Bon, voilà les potes, j'arrive à pas loin de mon parking en fait. Là en face vous voyez la route que j'ai prise ce matin en partant. Donc en fait je pars d'un côté, je reviens de l'autre. Je passe par la porte, je reviens par la fenêtre. Donc là c'est le chemin que j'ai pris ce matin. Voilà, puis je vais partir à droite vers ma bagnole, qui est plus très loin maintenant. Voilà mon parking de départ. Donc avec nos amis Camping Carrés qui se sont installés là, qui prennent toutes les places, pas de problème. Après je demande pourquoi ils sont bien vus. Enfin. Ah, j'ai la dadoune mobile qui est à l'ombre. Parfait. Ah, ça c'est bien, ça, j'ai bien calculé mon coup ce matin. Donc bah voilà. La randonnée est terminée, ce fut une randonnée sympathique. Un petit peu trop de route pour moi personnellement. Hein, bon, on a traversé la Morlaix, jolie ville. On a traversé Cueil-la-Forêt, bon, pas mal. Mais trop de bagnoles en fait. Hein. C'est pas le genre de randonnée que je kiffe des masses. Bon, si je suis déjà venu ici. Hein. J'ai déjà été faire une balade, je sais plus où d'ailleurs. Je me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Donc voilà. Bon bah, rando terminé.